Bonjour peuple congolais, bonjour Bande Konanga. Nous sommes le 27 mars 2024. Na yesusu mokoma lelo ko révéler bino situation mususu peut-être vous ne connaissez pas. Bon, na banda na ndenge Bande Konanga biso na kati ya RDC tolobara trop. Bandeko, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça lokuta Fifi Masuka débarqué na Air West Congo? Je me pose la question. Monsieur Yves Bouya, je sais qu'il dit trop de mensonges. Deux fois, il dit la vérité, deux fois, il dit des mensonges. Mais dans 100% de ces mensonges ou la vérité, tout le baquet, 99%, il y a mensonge et l'équipe. 1%, il y a vérité et zanae. Donc, il a publié, et là, comme on a compte Twitter, yangoyo, il y a Fifi Masuka. Alors, je me pose la question, Bande Konanga, si c'est vrai ou si c'est faux, au baza comment je peux dire, qu'on dénigrer Fifi Masuka, à la source au gouverneur, on se pose la question parce que il a écrit ceci. Le gouverneur AI de Lualoba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Seni, a été débarqué samedi 23 mars 2024 d'un vol de Congo Airways. Son passeport ravi par les agents de la Direction Générale de Migration, DGM. Donc, DGM, donc motif, voilà, abus du pouvoir, abus du pouvoir, soupçon de détournement de plusieurs millions de dollars auprès des entreprises minières avec une libelle, avec comme libelle, soutien à la campagne du chef de l'État. En tout cas, ça sent un peu le mensonge. La même source rapporte que Fifi Masuka aurait corrompu les députés provinciaux avec des avancées et évalue au moins à 2000 dollars, non, à 20 000 dollars chacun pour son élection. Donc, en fait, il avait donné à 20 000 dollars chacun pour son élection en tant que gouverneur de province. Les taux, ça c'est Yves Bouya qui écrit, les taux se resserrent autour de Madame Masuka, qui risque de finir comme son prédécesseur Richard Mouyej, aujourd'hui interdit de gagner le Lualaba. Bon, on va voir. Selon nos câbles, ces câbles, lui, à Yves Bouya, selon nos câbles, depuis Kolwezi, tout est bloqué au Lualaba. IGF a pisté ses enquêteurs qui reniflent l'odeur de la magouille au point que même les salaires des agents de fonctionnaires, éboulement des députés, ministères ne sont pas encore versés. Ça gronde de partout. Moutakoumia Mezali, Christian Solé. Voilà, ça c'est Yves Bouya. Ça c'est Yves Bouya. Voilà, continuez Yangoyo. Voilà. Ce que c'est à solo, ce que c'est à soloté, allez-y comprendre. Voilà, Bande Konanga. Et là, on a eu Sabino Yangwana parce que Nakacha Congo, pour salir les personnes, ça va très vite. Mais pour rétablir la vérité, ça prend du temps. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Namokolo moi lelo. Donc, Bandeko, et là qu'on a eu le bino mokolo malelo, ils ont ma révélation, Boroyo Kango, et puis d'ici demain ou après demain, il y a sous ma révélation au sous. Je ferai que en ce moment que des révélations, des révélations, des révélations. Alors, Bandeko, président Félix Tshisekedi est arrivé au Togo. Aujourd'hui, Bandeko Nanga est arrivé au Togo. Donc, par rapport à la situation seulement, Bandeko Nanga et à Est, président Félix Tshisekedi a besoin de soutien, surtout notre homologue togolais. Donc, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu le président Félix Tshisekedi, est toujours proche de la RDC. Donc, le président Félix Tshisekedi est parti parler avec lui. Ça, c'est sûr que c'est pour question sécuritaire. Et ce qu'on apprend aussi, est que le président togolais est proche aussi de la France et que Emmanuel Macron voulait absolument passer par lui et les Américains aussi passer par lui
pour atteindre le président Félix Tshisekedi parce qu'apparemment, on n'arrive pas à atteindre le président Félix Tshisekedi, il n'écoute personne. Je me rappelle bien, Niger. Quand la CEDEAO avait sanctionné Mali, Burkina Faso et puis Niger, avait interdit que les médicaments, que les produits alimentaires rentrent dans le pays de Niger. Ça, c'est CEDEAO qui avait interdit. Hein, et puis, les Nations Unies étaient tout à fait d'accord. Alors, la personne qui avait fait le médiateur, c'est le président togolais. Alors, c'est quelqu'un qui fait bien le médiateur pour certains pays, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'extérieur, Yamboka. Donc, comme c'est président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un que le président Félix respecte beaucoup. Et si le président Félix Tshisekedi a fait un déplacement là-bas, donc ça veut dire que c'est un sujet très important. Où il y a des émissaires de Macron, ils vont rencontrer le président Félix Tshisekedi là-bas. Ou peut-être Toloba, que les autres émissaires pays tiers, ils vont rencontrer le président là-bas. On ne sait jamais. Donc, le président ne peut pas faire un déplacement jusqu'à là-bas s'il ne s'agit pas d'un sujet très important. Alors on sait qu'on a appris aussi que Emmanuel Macron a envoyé, comment je peux dire, ses émissaires. Je crois que peut-être c'est passé par Togo pour mettre les choses en place, pour s'entendre, pour que le président Félix Tshisekedi puisse prendre des décisions et puisse aller à Paris. Parce que apparemment, Macron a envoyé une invitation au président Félix Tshisekedi, et le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement. Mais par contre, en passant par le Togo, donc on verra qu'est-ce que ça va être dit. Parce que le président Félix, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui ne cache rien par rapport à ses voyages. Ça va se savoir quand il va revenir. Voilà, peut-être il y aura encore un autre briefing pour le savoir. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que Emmanuel Macron a lancé une invitation à président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement. Et je crois que dans cette rencontre avec M. Macron, il y aura des choses à dire et on mettra des choses au clair par rapport, il y a premier virement de 20 millions de dollars, comment dirais-je, au pays du Rwanda et un autre, comment je peux dire, 20 millions de dollars encore par rapport au Rwanda aussi, parce que la RDC n'a pas du tout apprécié et que Macron devait donner des explications à président Félix Tshisekedi. On verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc on laisse un peu planer le suspense. On verra de son retour. Voilà. Alors, moi, je voulais vous dire ceci. Moi, ce qui se passe en ce moment, je sais que le président Félix Tshisekedi est en position de force. Pourquoi? Parce que je n'ai pas commenté l'interview de M. Kagame qu'il a fait la dernière fois sur Jeune Afrique. Moi, je me pose seulement la question. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? On a fait parce qu'il est arrivé à la fin, parce que Kagame n'arrive pas à ceci. On entend ces analyses comme ça. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi Kagame a fait exprès de passer à Jeune Afrique pour déballer tout? Il faut se poser la question. Pourquoi? C'est très important. Une bonne analyse demande toujours pourquoi. Alors, moi, je me suis posé la question. Pourquoi, en ce moment, que Kagame, en sachant que Moussa Nyamwisi, Jean-Pierre Mbemba, Lutundula étaient tous à Luanda, ils ont signé cet accord qui est cessé le feu et que le Rwanda retire ses troupes en RDC. Je me suis posé cette question et par la suite, le président Félix Tshisekedi est parti au sommet qui c'est à Lusaka, voilà, par rapport à, comment dirais-je, la SADC. On devait prendre la décision. Il y avait Mozambique qui était là parce que c'est Mozambique qui avait initié cette rencontre de sommet et c'était voulu par Macron. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron a voulu rencontrer le président Félix Tshisekedi parce que pourquoi je vais vous révéler ici parce que il y a beaucoup de monde qui n'ont pas, ils ont échappé à un truc.
Vous savez, le sommet de Lusaka, et avant même le sommet de Lusaka, Emmanuel Macron, je vous avais dit la dernière fois, Emmanuel Macron avait appelé Lorenzo. Ils ont discuté et par rapport à ça, le bon vouloir de M. Macron a exigé au président de Mozambicain de convoquer un sommet à Lusaka pour que le président Félix Tshisekedi puisse le convaincre que SADC, pas l'intervention militaire, mais intervention de dialogue. Voilà. Alors, donc ils ont convoqué ça, mais ce que je trouvais assez bizarre dans ce sommet, mes frères et sœurs, est que c'était à huis clos. Un sommet à huis clos, c'est du jamais vu. Comment ça se fait qu'un sommet, nous tous, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais en arrivant là-bas, c'était à huis clos. Alors on se pose la question que c'était convoqué par Mozambique, on a mis à huis clos et qu'il y a d'autres, on sait souvent dans ces sommets, il y a des émissaires de pays européens, ça soit la communauté internationale. Alors, et en arrivant à ce sommet, je crois que ça n'a pas du tout marché et que le président Félix Tshisekedi demandait et exigeait qu'on respecte feuille de Luanda et que les M23 soient cantonnés et puis que mandat de SADC soit offensif. J'en suis sûre et certaine. Parce que ce sommet, ça voulait dire que le président Félix Tshisekedi, on voulait le convaincre qu'il devait accepter le dialogue. Le président Félix Tshisekedi n'a pas refusé le dialogue parce qu'il a envoyé Lutundula négocier avec le Rwanda, que le Rwanda cesse d'intervenir militairement avec son armée en RDC. Apparemment, Lutundula a fait tout son possible. Ils se sont entendus et Lutundula, ce que j'ai beaucoup apprécié au briefing, est qu'on exige par exemple une personne entière dans le sens que Monusco accompagne le FARDC, qu'on cherche les FDLR au Congo. Ça sera très important. Comme ça, cette histoire de FDLR, on n'en parlera plus. Parce que ça dure, ça fait que durer, ça fait que trouver. C'est ça la solution que le comité international a mis dans sa bouche. C'est toujours répétition de répétition. Bandeko, si on entend toujours répétition de répétition, ça sourd les oreilles, ça gasse les oreilles. Voilà. Alors, président Félix Tshisekedi, je crois que ce sommet de Lusaka, ça n'a pas marché. Mais par contre, Lutundula, ils ont trouvé une solution par rapport à la cessez-le-feu. Mais par contre, Kagame, j'ai l'impression, et il voulait nous jouer un tour. Mais il s'est coincé, il s'est buté. Alors, suite à ça, ce sommet, j'en suis sûre et certaine qu'Emmanuel Macron a voulu rencontrer le président Félix Tshisekedi à travers son homologue président togolais. J'en suis sûre et certaine parce que vous savez que le Togo a été colonisé par les Français, mais une partie a été colonisée aussi par les Anglais. Alors, là-bas, on parle aussi en anglais, on parle aussi en français. Alors, je vais vous dire une chose. Le sommet de Luanda, ils se sont convenus, mais on a vu sur les réseaux sociaux, on nous a publié un document en sachant que la RDC a accepté que nous avons dans notre territoire les FDLR. Donc, c'est une chose que Rwanda a fait délibérément pour accuser la RDC, pour démoraliser le moral des Congolais. Heureusement, Dieu merci, que Lutundula et Patrick Mouya, ils ont fait un briefing, ils nous ont expliqué. Alors, je me pose cette question que Kagame s'est précipité rapidement chez Jeune Afrique pour faire l'interview. Pourquoi Kagame est parti faire l'interview? En sachant que Lusaka a validé l'intervention de déploiement militaire de la SADC. Il sait que c'est foutu pour lui. Il est en train de pleurer. Il est en train de se dire que c'est foutu parce qu'au jour d'aujourd'hui, je connais la SADC. Mais il oublie que les choses que lui faisait aux autres présidents, ils n'apprécient pas. Aujourd'hui, Kagame ne peut plus voyager dans les autres pays puisque le président Félix Tshisekedi
a tout gâché. Dans lequel sens? Sa diplomatie est qu'aujourd'hui, tout le monde a découvert la vérité qui est Kagame, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Il ne respecte pas les accords, il ne tient pas, comment je peux dire, il ne tient pas son engagement. Il n'y a que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient son engagement. Les gens se sont posé la question, mais comment ça se fait que depuis 2 ans, que Kagame ne respecte rien, il n'y a que la RDC qui respecte. Alors les gens, ils ont trouvé assez bizarre et aussi, ils ont compris que la communauté internationale soutient Kagame. Parce que Kagame a mis la communauté internationale contre, le dos contre le mur. Kagame a mis le dos contre le mur et communauté internationale. Parce qu'il n'y a que nous, les Congolais, qui avaient découvert que la communauté internationale soutenait le Rwanda. Mais aucun pays, on ne pouvait pas prouver, nous les Congolais, que la communauté internationale, surtout, comment dirais-je, l'Union européenne soutient financièrement, militairement Rwanda. On ne pouvait pas savoir. Mais à travers la diplomatie du président Félix Tshisekedi, on vient de découvrir et qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'est dévoilée par rapport au contrat qu'ils ont fait entre le Rwanda, l'accord qu'ils ont fait pour les minerais. Vous voyez, ça a dévoilé l'Union européenne. Au jour d'aujourd'hui, les pays africains savent que l'Union européenne est à la base, il nous fait la guerre par procuration. Vous avez vu, il nous fait la guerre par procuration. Donc, et ça dévoile aussi leur intention et les pays africains commencent à se prendre garde, commencent à se méfier par rapport à cette Union européenne, par rapport à la communauté internationale, par rapport aux Américains. Vous avez vu? Donc, alors, aujourd'hui, Kagame, il voit qu'effectivement, il n'a plus rien à perdre. Parce que l'Union européenne est dévoilée, la communauté internationale est dévoilée, qu'ils me soutiennent. Alors, pourquoi moi, je vais nier aujourd'hui que mes troupes sont en RDC? Je suis obligé de le dire la vérité. Et puis, comme les gens savent qu'effectivement, que c'est moi qui est mauvais, parce que tous les pays africains, ils savent que ces homologues, donc les présidents africains, ils savent que je suis coupable. Mais moi, je vais leur montrer que je ne suis pas le seul que je suis coupable parce que c'est eux qui m'ont dit d'aller piller. c'est eux qui m'ont dit d'aller piller. Comme l'Union européenne et puis la communauté internationale, ils ont dévoilé, comment je peux dire, Kagame devant tout le monde. C'est comme si on avait lâché Kagame. C'est ça que vous savez pas. On a lâché Kagame. On a lâché Kagame, mais à une façon que de le dévoiler, de le dire, de coopérer, parce qu'eux, ils voient eux-mêmes qu'aujourd'hui, le monde entier savent, on soutient Kagame militairement, financièrement. C'est eux qui ont fait ça, par rapport à la diplomatie du président Félix Tshisekedi. Parce que le président Félix Tshisekedi a campé sur sa position en disant que oui, c'est vrai, il n'y a pas de souci, je ne refuse pas le dialogue, mais que Kagame retire ses troupes et qu'on maintient, comment je fais, l'accord de Nairobi. Et aussi, je maintiens le feuille de route de Luanda. Le président Félix Tshisekedi n'a pas fléchi. C'est ça qui a fait que la communauté internationale, par rapport à leur pion, Kagame, ils ont lâché. Ils l'ont lâché. Ils n'ont pas le choix. Je vais vous dire une chose. La communauté internationale était sûre de lui en faisant quoi? Que la guerre de Ukraine, où ils étaient sûrs, en déclarant Poutine la guerre, ils étaient sûrs qu'en envoyant tous les logistiques, la Grande-Bretagne, la France, et puis l'Allemagne et les États-Unis, ils étaient sûrs en envoyant tout leur logistique en Ukraine, ils vont vaincre Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la guerre de Ukraine, ça commence à aller en oubli et tellement ils étaient frustrés. L'économie, au lieu que l'économie, comment dirais-je, de la Russie tombe, c'est leur économie plutôt. Ça fait le contraire. Ça fait retourne à l'envoyeur. Effet boomerang. Ça a explosé. Alors, cette colère a fait qu'ils ont ouvert deuxième front. Comment dirais-je, au Moyen-Orient. Et là-bas aussi, ils se sont butés. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Parce que nombre de soldats israéliens qui sont tombés à Gaza, on ne vous dit pas la vérité. Ils sont morts énormément. Il y a les Libanais qui se sont mêlés, il y a Hezbollah qui se sont mêlés, il y a Hamas qui se sont mêlés, mais ils sont tellement morts là-bas, même si ce soit les Américains sont morts, nombre des Américains qui sont morts, nombre de soldats israéliens qui sont morts, que les Américains aujourd'hui,
ils sont en train de se réserver en disant que si on envoie encore nos troupes là-bas, ils vont mourir comme des lapins. Alors, cette colère a fait qu'ils ont commencé à poser des bombes maintenant en Russie. Parce que la communauté internationale, quand ils n'arrivent pas, ils commencent à mettre maintenant, à lancer les bombes, donc à former les djihadistes pour que les djihadistes puissent agir. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Quand vous voyez qu'ils sont coincés quelque part, ça y est, ils déclenchent, comment je peux dire, les groupes terroristes. C'est comme ça où ils fonctionnent. Donc, c'est des pays voyous, ces gens-là. C'est des pays voyous. Alors, comprenez maintenant, au jour d'aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi n'a pas le choix que de camper sur sa position et que nous ne voulons pas le dialogue. Nous voulons qu'avant le dialogue, que Kagame retire ses troupes dans RDC. C'est pratiquement impossible. Il sait que c'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'il s'est précipité directement. s'est précipité directement d'aller faire cette interview. Parce que les Américains, ils savent que comme on n'a pas réussi, comment je fais des guerres de l'Ukraine, on n'a pas réussi, comment je fais dans le Moyen-Orient, on va se rabattre en RDC parce qu'on sait que malgré on a fourni nos logistiques, on va récupérer tout ce qu'on a perdu en Ukraine en RDC. Et en RDC, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Nous aussi, on commence à récupérer nos villages. Il n'y a pas de moyens. Et que la Russie est là aussi. Kagame a vu le feu venir, il est parti vite dénoncer la communauté internationale. Si vous regardez bien l'interview, Kagame a dénoncé ses pères. Vous voyez? Kagame a dénoncé ses pères. Il pleure comme a dénoncé et que le président Félix ne tient pas, comment je peux dire, ses promesses. Quand il signe un accord, il ne va pas jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kagame est en train de pleurer l'accord que le président Félix avait rompu. Hein? Les accords qu'ils ont mis en place par rapport à la finerie de l'or que lui devait prendre, ça a avantagé le Rwanda. Mais à qui la faute? À qui la faute? C'est Kagame. Donc, et que le président Félix retire ses paroles. Le président Félix retire ses paroles. Mais le président Félix ne peut pas retirer ses paroles. Kagame n'est pas éternel. Tu vas partir. Hein? Tu vas partir. Ah là là. Ça fait plaisir d'entendre ça. Hein? Ça fait très très plaisir d'entendre des choses comme ça. Donc voilà, Bande Konanga. Donc, voyage à président Félix Tshisekedi. J'en suis sûre, à Madagascar, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller faire dans Madagascar, mais j'en suis sûre que Madagascar, ils allaient pays moko stratégique. Je crois que c'est par rapport à... je crois que c'est par rapport... il y a un bateau. Bateau moko, na oya sujet wana. Par rapport à bateau, ils ont un stratégique. Hein? Le président Félix Tshisekedi j'en suis sûre et certaine. Ils ont les Cameroun, le président Félix Tshisekedi na Madagascar. Ça ne dit pas son nom. Mais je sais que Madagascar, ils ont lointain l'Afrique du Sud. Hein? Système Yakundo le pain. Parce que tu as dit que la plupart aussi africains du Sud, Bakendara Kokutana, ceux qui sont réunis dans Bakendara Kokutana, Madagascar, non? Félix, un grand malin. Bande Konangai, tout c'est Pelamingi parce que président, Toyebi Likampalenga Sala. Et on voit aujourd'hui que la communauté internationale a coincé. Toujours qu'il y a un malembe bandeko. Toujours qu'il y a un penza malembe parce que au moins une précipitation et Torolinga Tozanga président Félix Tshisekedi na kacha RDC. Bandeko, motuloko président Félix Tshisekedi. Ouazana idée que Congo est émergé et qu'il y a des liboso. Basé belé te so compter au bout de doigts. Na Congo mobimba même na kacha diaspora. So yoki langage na biso nyoso tozolo bakaka au Congo kende lango to kabola lango au balkanisation. Or que c'est faux. Bandeko nanga suite et fin. Nazo sa la deuxième live yango bokoyo ka suite et fin na robimisela bino makambo susu obino boyokite. Mais makambo ya Kagame bandeko nanga ça veut dire que le monsieur en train de pleurer que le président Félix Tshisekedi a isolé diplomatiquement Mouya ya aloba que Kagame azali isolé diplomatiquement Fotiana neza Fotinai parce que ce temps banda basine qui déjà accord ya Luanda
comment je fais, à Nairobi, il fallait obéir. Mais il est intensifié, comment je peux dire, feu dans le nord Kivu, à qui qu'on recruter sous mercenaires sous ce polonais, israéliens, américains, baza partout, donc même arabe. Tu vas signer contrat, signer contrat na, comment je peux dire, na Algérie militairement. Nous avons la deuxième live, nous avons expliqué c'est quoi cet accord. Sur ce, une excellente journée. Merci.